Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion intégrale au sens de Riemann. De ce fait, aujourd'hui, nous allons traiter deux intégrales, ok, dans un seul exercice. Voici l'exercice. Calculer I est égal à intégrale de moins 3 à 3, 2 et de x dx. J, 2 fois partie entière de x dx. J, c'est intégrale de moins 6 à 2, partie entière de x, plus 1, le tout entre parenthèses dx. Ok, donc d'abord, je vais commencer avec la partie i. I, c'est intégrale de moins 3 à 3, 2 fois la partie entière de x dx. Donc, dans le cours précédent, je vous ai appris comment calculer intégrale de a à b et de x dx. Mais cependant, donc au cas que a et b sont des nombres entiers. Ok, donc on pourrait faire ça à n'importe quel nombre réel, mais dans notre cours, c'est surtout avec les nombres entiers qu'on va travailler. Ok, suivant le programme du ministère. Maintenant, si nous regardons bien dans cette partie, on a 2 et de x dx. On n'avait pas prévu ce cas. C'est seulement e de x dx. Mais puisqu'il y a une propriété, et suivant les propriétés de l'intégrale, lorsqu'on a intégrale de a à b alpha f de x dx, puisque alpha est constant, on peut mettre alpha en dehors de l'intégrale. Et bien c'est pourquoi je mets 2 fois intégrale de moins 3 à 3 et de x dx. À présent, suivant une formule que nous avons apprise, I pourrait être égal à 2 fois sommation de intégrale k à k plus 1 et de x dx, k allant de moins 3 à 2. Ok, donc, sinon, vous pouvez utiliser la subdivision suivant la fonction en escalier, suivant une fonction en escalier. Par exemple, sur l'intervalle moins 3 à 3, si nous devrions subdiviser cet intervalle en plusieurs intervalles d'écart 1, où ces intervalles-là sont tous ouverts, on va avoir moins 3, moins 2, moins 2, moins 1, moins 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3. Donc vous voyez, et bien de ce fait, et bien suivant cette même formule, on met 2 en évidence, ok, puisqu'il y a une multiplication, et ensuite on fait la sommation. Donc, k varie de moins 3 à 2. Moins 3 à 2 veut dire, puisque c'est k plus 1, on va quand même aboutir à 3, comme dans l'hypothèse. Eh bien, c'est ce que je fais. Je fais somme de moins 3 à moins 2 et de x dx, au cas que k prend la valeur moins 3. Pour moins 2, c'est moins 2 à moins 1, somme de moins 2 à moins 1 et de x dx, plus somme de moins 1 à 0 et de x dx, plus somme de 0 à 1 et de x dx, plus somme de 1 à 2 et de x dx, plus somme de 2 à 3 et de x dx. Ok, donc ça c'est pour l'intégrale i, où 2 est mise en évidence. Maintenant, dans cet intervalle, puisque l'intervalle c'est moins 3 à moins 2 ouvert, eh bien dans cet intervalle, la partie entière donne sans doute moins 3. Ok, parce que dans moins 3 à moins 2, on va avoir moins 2, quelque chose. Moins 2, quelque chose n'est autre que moins 2 plus moins 1. Nous avons appris lorsque le nombre à virgule est négatif, il faut prendre comme résultat de la partie entière, c'est le nombre qui vient juste avant la virgule, ajouté de moins 1. Moins 2, quelque chose, c'est moins 2, qui est le nombre avant la virgule. Maintenant, ajouté de moins 1, ça donne moins 3. Eh bien, on peut dire également c'est la première valeur de chaque borne. Par exemple, si on dit de A à B, eh bien on prend A. Par exemple, moins 3 à moins 2, ça donne moins 3. Ici, ça donne moins 2. Ici, ça donne moins 1. Ici, ça donne 0. Ici, ça donne 1. Ici, ça donne 2. Ok, voilà, on a moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Maintenant, on fait la somme. Moins 2 plus 2, 0. Moins 1 plus 1, 0. On a 2 par moins 3 uniquement pour I, puisque 0 est neutre pour l'addition. Et maintenant, on fait 2 par moins 3, ça donne moins 6. Donc, l'intégrale I donne moins 6. Pour l'intégrale en J, c'est encore la même chose, mais seulement il y a quelques petites différences. C'est ça les mathématiques. À mesure qu'on s'avance, on va voir qu'il y a certaines propriétés qu'on devrait maîtriser d'abord pour pouvoir
approfondir de plus en plus dans le cours. Eh bien voilà, ici on a somme J est égal à somme de moins 6 à 2, entre parenthèses, partie entière de x plus 1 dx. Eh bien, ce qu'on fait ici, donc ici on pourrait faire ça de plusieurs façons. On pourrait prendre d'abord intégrale de moins 6 à 2 et dx dx plus intégrale de moins 6 à 2 dx. Ok, en appliquant la propriété et intégrale de f de x plus g de x dx est égal à intégrale de f de x plus intégrale de g de x. Ok, on pourrait faire ça de cette façon. Mais ça prendrait, à mon avis, beaucoup plus de temps. Mais puisque les mathématiques est une science exacte, eh bien, avec quoi on pourrait retrouver le même résultat également. Mais nous faisons choix de cette propriété de préférence pour faire ça avec uniquement la partie entière. Nous avons appris pour tout entier k, lorsqu'on a e de x plus k, où k est en dehors des parenthèses, c'est partie entière de x uniquement qui est ajoutée de k, eh bien on pourrait mettre plus k comme antécédent. Eh bien, puisque 1 est entier, eh bien je mets plus 1 comme antécédent pour la partie entière. Donc ça donne somme de moins 6 à 2 et de x plus 1 dx. Ok? Maintenant, j'applique la formule. C'est sommation. La formule c'était de k à n-1. C'est pourquoi tout à l'heure c'était à 3, n-1 donne 2. Ici, c'est k à n-1. Eh bien, n c'est 2 que ça devrait être. Eh bien, je fais de moins 6 à 1. De moins 6 à 1, eh bien, on fait sommation de k allant de moins 6 à 1, intégrale de k à k plus 1 et de x plus 1 dx. Ou encore, sommation intégrale de k à k plus 1 et de x plus 1 dx, où k varie de moins 6 à 1. Ok, maintenant, comme pour tout à l'heure, on pourrait subdiviser l'intervalle moins 6 à 2. On pourrait faire ça avec des intervalles ouverts. Ainsi, on pourrait retrouver le même résultat. Ok? Eh bien, par conséquent, je fais d'abord pour moins 6 à 2. D'une part, je vais avoir moins 6, moins 5, moins 5, moins 4, moins 4, moins 3, moins 3, moins 2, moins 1, moins 2, moins 1, moins 1, 0, 0, 1, 1, 2. Ok, donc c'était de moins 6 à 2, vous voyez, je fais ça. Donc, avec la relation de chasse, on pourrait retrouver le même résultat, ainsi donc en additionnant bonne par bonne. Donc, vous voyez que c'est comme si on avait moins 6 à 2 et de x plus 1 dx. Maintenant, donc c'est cette formule-là que j'applique. D'une part, je remplace k par moins 6, ensuite par moins 5, ensuite par etc. Et bien maintenant, sur cet intervalle, je vous ai appris la règle générale, c'est la borne inférieure dans chaque cas pour la partie entière. Donc, dans l'intervalle moins 6, moins 5 ouvert, on va avoir des nombres moins 5, quelque chose. Moins 5, quelque chose, puisque c'est un nombre négatif à virgule, un nombre à virgule négatif, on prend le nombre qui vient juste avant la virgule, ajouté de moins 1. Eh bien, c'est sans doute, la partie entière dans cette partie donne moins 5, moins 1. Moins 5, moins 1 qui donne moins 6. Mais maintenant, puisqu'on avait e de x plus 1, je mets moins 6 plus 1. Là, dans cette partie, la partie entière donne moins 6 plus 1, moins 5 plus 1, moins 4 plus 1, moins 3 plus 1, moins 2 plus 1, moins 1 plus 1, 0 plus 1, 1 plus 1. Ok, donc vous voyez, maintenant c'est simple. Il suffit de faire la réduction. Ça donne moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Ok, c'est cette somme-là qu'on a. Maintenant, je simplifie par moins 2 plus 2, 0, moins 1 plus 1, 0. Et il nous reste uniquement moins 5, moins 4, moins 3, qui donne moins 12, puisque 0 est neutre pour l'addition. Ok, donc vous voyez que le cours devient de plus en plus intéressant. Donc je vous prie de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube, d'aimer la vidéo si vous avez apprécié
si vous l'avez apprécié. Et de plus, si vous avez des questions ou des suggestions à me faire, je vous prie de bien vouloir m'envoyer vos commentaires. Merci et bonne journée.